Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a bien tenu puisqu'on a ouvert sur un gap haussier qui a permis de franchir ici cette zone que j'ai repositionnée à 7645 points car elle est beaucoup plus significative à ce niveau-là et donc on est venu ici franchir cette zone qui était encore hier résistance et on s'affranchit ici sur gap haussier avec donc cette bougie totalement, encore une fois, à l'extérieur des bandes de Bollinger. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a une bougie ici totalement à l'extérieur et qui est hésitante que l'on revient forcément à l'intérieur. Et bien là, voilà, on confirme donc la pression, la forte pression haussière qui s'exerce sur l'indice parisien, avec donc une poursuite du mouvement qui nous montre ici qu'il y a toujours, comme je le disais ce matin d'ailleurs sur BFM Business, on en avait toujours sous le pied. J'avais anticipé une poursuite en direction des 7680 points. On clôture juste en dessous, mais on touche l'objectif, puisqu'à 7677,47, le CAC 40 gagne ce soir 0,48% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on poursuit ici le mouvement depuis les résultats d'LVMH ici qui avait proposé et donc qui avait provoqué ce gap et donc le suivi auquel nous assistons aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours haussier au niveau des histogrammes du MACD. On commence à se rapprocher de la zone de surachat au niveau du RSI. Attention, par contre, les volumes sont en baisse, ce qui est peut-être un des premiers signaux d'un éventuel affaiblissement de cette dynamique. Là aussi, si on considère que l'on a un nouveau plus haut, le fait que le RSI ne soit pas encore en surachat nous montre que par rapport à la précédente phase d'accélération ici, on serait dans un début de divergence baissière. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement, il faut juste surveiller. Mais on commence déjà, alors que l'on vient juste d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques, on constate donc des débuts d'affaiblissement sur cette tendance. Donc, au niveau du palmarès des valeurs, on est toujours donc orienté à la hausse. On a Stellantis qui gagne 3,84% et Saint-Gobain qui gagne 2,47%. Derrière, Publicis Groupe, Renault ou Dassault Systèmes sont sur des hausses proches de 1,2%. Au niveau des plus fortes baisses, il n'y a pas de gros gadin aujourd'hui. La plus forte baisse, c'est Michelin qui perd 0,84% ou Refin Scientifique qui perd 0,82%, pas loin de Carrefour à moins 0,79%. Derrière, Pernod Ricard ou Danone sont sur des pertes proches de entre 0,6 et 0,7%. Donc, on le voit, un marché assez uniforme, bien orienté ici à la hausse, qui valide donc cette ancienne zone de résistance comme nouveau support. Techniquement, c'est très propre, il n'y a rien à dire. On est ici sur une poursuite haussière avec comme objectif, alors je vais vous le tracer, une extension de Fibonacci prise ici sur la phase de consolidation. Lorsque l'on trace justement cette extension de Fibonacci et que l'on décale un petit peu, voilà, on a cette zone ici 7884,44 qui est donc l'extension à 161,8%. Donc désormais, on a ce scénario, à savoir ici, tant que poursuit à la hausse et si on valide cette zone des 7654 points comme zone de support, donc qui était le point haut précédent, une poursuite du mouvement. Le niveau d'invalidation, c'est le retracement à 61,8% de Fibonacci, donc 7511 points, niveau d'invalidation de cet objectif. Et l'objectif, tant qu'on est sur cette dynamique, c'est d'aller jusqu'à cette zone, ce qui constituerait donc un record, bien entendu, puisqu'on l'est déjà aujourd'hui. Donc voilà ce que l'on peut dire là-dessus. Au niveau donc effectivement de cette configuration, à part les signaux d'affaiblissement, on surveillera éventuellement un retour sur la zone des 7645 points, mais pour vraiment invalider ici cette impulsion, du fait que l'on a désormais un nouveau plus haut significatif par rapport ici à cette zone, il faudrait redescendre assez bas, c'est-à-dire que le minimum, je dirais, pour créer un mouvement de retournement serait de venir combler ce gap, donc revenir ici sur cette zone des 7455 points. On commencera à avoir un signal de retournement sous 7380, et en gros, il faudrait casser cette zone de point bas significatif qui se situe à 7281,10
pour avoir un retournement au centre de la loi de dos, puisque c'est le dernier point bas significatif. Donc autant dire qu'on est très très loin de ces zones, mais on est dans une phase ici qui risque de devenir explosive, et ça va commencer demain. On a énormément de statistiques, on a donc la Fed à venir mercredi, on a le NFP vendredi, on a d'autres statistiques majeures entre temps, on a beaucoup de, et je dirais ça commence ce soir, hein, on a beaucoup de résultats d'entreprises qui vont être diffusés. Tout cela à coup sûr va faire bouger les marchés. Eh bien, nous verrons si c'est dans un sens ou dans l'autre, mais on peut s'attendre à une fin de semaine avec énormément de volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, on est toujours sur une configuration ici liée au fait que nous sommes totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, qui nous donne assez peu d'occurrences. Sachez que je dirais la détection d'affaiblissement, voire de consolidation que l'on voyait en début de la semaine prochaine jusqu'à présent est en train de se rapprocher, mais avec très très peu, je dirais, de potentiel, hein. C'est-à-dire que si on avait une baisse, elle serait vraiment très mesurée. Donc on le voit, hein, par rapport justement à cette configuration, c'est toujours à la hausse qu'il faut continuer à regarder. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.